Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Patrick Larose, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous présidez le tennis club de Pouilly en Auxois. Vous adorez le tennis, moi aussi j'adore le tennis. Passionné. Patrick Larose. Bien. Comment suivez-vous les matchs de la jeune fille que vous avez entraînée entre 8 et 12 ans et qui s'appelle Loïse Boisson? Eh ben, c'est vraiment très difficile parce qu'il y a de l'émotion, on vibre, on est comme tout le monde, hein, on veut qu'elle gagne et on est derrière elle. Et c'est vrai que c'était tellement une belle aventure qui lui arrive. Et puis en même temps, moi, c'est une espèce de récompense aussi. Je suis très très fier d'avoir participé à sa formation. En fait, c'est entre 6 ans et 12 ans en réalité, et donc pendant 5 saisons. Donc forcément, on ne peut être que très fier. Et puis, je pense qu'elle va continuer encore son parcours qui paraît extraordinaire pour tout le monde. Mais dès le début, faut pas croire dès le début quand je l'ai eu dans les tests. Dans alors, l'école de tennis, vous dites 6-12 ans, Patrick Larose. Vous dites 6-12 ans. Oui. Alors, vous suivez ces matchs à la télévision, j'imagine. Ah bah bien sûr, ils m'ont invité d'ailleurs à France Télévisions cet après-midi. Je vais prendre mon train tout à l'heure pour Paris. Ah bah voilà, bah c'est bien, Patrick Larose. Comme ça, vous allez pouvoir l'assister à 6 ans. Vous l'avez vu arriver. À 6 ans, elle n'avait jamais touché une raquette? Non, on n'avait jamais. C'est la première fois qu'elle venait au club. Elle venait s'inscrire et puis comme j'ai organisé des petits tests pour elle, c'était à la SPTT Dijon. Hein. Oui. Et donc j'ai organisé des petits tests pour tous les enfants. Puis quand elle est passée, j'ai dit, par rapport aux petits tests de vitesse, de ramassage de balles, j'ai dit mais on a une pépite là, il y a quelque chose. J'ai jamais vu ça. J'ai tout de suite décelé des qualités hors normes et j'ai été tout de suite voir ses parents à la fin de la séance. J'ai dit mais là il y a sa maman. Je lui ai dit là il faut faire quelque chose. Votre fille elle est vraiment faite pour le haut niveau. Si vous voulez, on peut mettre en place une structure que je dirige, que j'organiserai, que je suivrai et donc je l'ai encadré 4 fois par semaine 1h30. Puis c'est parti comme ça, quoi, avec un environnement familial très favorable parce que les parents étaient sportifs. Le père était basketteur professionnel, sa mère aussi. Bien donc sûr. il y avait un environnement familial pour l'aider. Tous les ingrédients étaient réunis pour qu'elle aille vers le haut niveau. 4 fois 1h30 par semaine alors. Ça a commencé comme ça. Hein. Alors que oui, c'est pas. Faut pas croire que c'est 1h30 très violente au niveau de l'intensité physique. Oui. Hein. Il y a des variations, il y a des pauses, il y a des discussions, il y a un travail physique, il y a c'est ludique, etc. Mais elle a fait une progression extraordinaire, rapide et puis avec une volonté que j'avais jamais vue chez elle, une combativité incroyable pour une petite fille de cet âge-là, quoi. Dès le début, elle était. Évidemment, elle était. Dès le début, comme elle était très perfectionniste, avec un caractère, on va dire, bien trempé, donc une personnalité forte. C'est pour ça que j'ai individualisé la structure d'entraînement pour elle, pour que ça lui convienne vraiment. Et évidemment, quand on est frustré, ça l'a amené des frustrations quand elle réussissait pas tout de suite. Et donc, de temps en temps, il y avait des jets de raquettes, etc. Elle avait donc du mal à gérer ses émotions. Des colères, exactement. Ce qui est un peu logique quand on veut réussir, ça fait partie des choses. C'est normal. Quand on est frustré, mais il faut pas il faut le prendre comme une qualité. D'ailleurs, quand on voit le contraste avec maintenant, où elle maîtrise ses émotions complètement, c'est qu'elle a fait un parcours dans la gestion des émotions qui est formidable. Patrick Larose, vous avez décelé tout de suite. Elle a pris goût au tennis tout de suite, dès la première fois qu'elle a eu une raquette entre les mains. Et oui, parce qu'elle était plutôt destinée pour le basket, ses parents étaient basketteurs, ils ont compris pourquoi elle a voulu faire du tennis. Mais bon, c'est le tennis qu'elle a choisi, mais elle était acharnée, elle était motivée, elle en voulait tout. Je devais la freiner. Elle voulait jouer. Elle pensait qu'à ça. Dès 8 ans, dans l'année qui suivait, déjà dans sa tête, elle avait dans la tête d'être une joueuse de tennis professionnelle. Ah bon? Déjà. C'est extraordinaire. Et à 12 ans, lorsqu'elle est partie vers d'autres structures, à 12 ans, elle était à quel niveau déjà? Elle était en niveau de seconde série. Seconde série à 12 ans? Oui. Ah oui, c'était un niveau national. Mais elle est partie à Monaco parce que elle a suivi ses parents, son papa qui était manager
Oui. Pour l'équipe de basket de Monaco. Donc elle a dû partir forcément, sinon elle serait sûrement restée à Dijon encore. Mais donc après, puis ça. Mais la première étape était franchie. J'avais mis en place, disons, les fondations. Et quand les fondations sont solides, après on peut construire. Et c'est ce qui s'est passé. Les étapes suivantes se sont bien déroulées. Elle est tombée sur des encadrements qui étaient très bien. Donc elle a continué sa progression et on en est arrivé, malgré toutes ces péripéties physiques et ces problèmes physiques, elle a réussi quand même à passer et à continuer à faire une progression remarquable. Oui. Et donc pour moi, je dirais, c'est une épopée. C'est vraiment une épopée. Mais quel bonheur pour vous de voir cette petite fille arriver à 6 ans et la retrouver là sur le central de Roland-Garros en demi-finale. D'un tournoi du Grand Chelem, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est inimaginable. Inimaginable. En plus, tout le monde la découvre parce que effectivement, elle a été blessée, sérieusement blessée. Elle a dû s'arrêter. Elle est redescendue à la 361e place dans le tennis mondial aujourd'hui. Non, elle a un jeu. Que dites-vous sur son jeu? Moi, je pense que son jeu, il est d'abord adapté vraiment à la terre battue. Elle a un jeu très varié, avec des points très forts comme son coup droit, qui a avec un lift très 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 important, avec une balle qui gicle au sol et qui est difficile à contrôler et qui pose des problèmes à ses adversaires. Et elle a aussi un service qui est très 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 remarquable, avec des vitesses de balle qui sont énormes par rapport qu'on voit pas beaucoup sur le circuit. À part Sabalenka, il y en a pas vraiment qui tapent aussi fort et qui ont une seconde balle aussi qui est très 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 bombée, très liftée. Et elle a un jeu varié, ce que j'ai toujours essayé de mettre en place dès le plus jeune âge, un jeu varié avec des chops, avec des hauteurs de balles différentes. Donc, et puis bon, elle a sa combativité de départ que j'ai essayé de développer pendant les 5 années. À chaque fois, elle court partout, elle ramène toutes les balles, elle veut pas perdre la balle, quoi. On voit que c'est remarquable. Elle se bat. Et ça, c'est déjà des qualités qu'elle avait au départ, que je retrouve là en elle. Et je la retrouve là parce que j'ai revu des vidéos avec d'autres journalistes là. Quand elle était petite, on a l'impression de voir la même en plus petit, mais avec à peu près la même technique. C'est rigolo. Bon, Patrick Larose, prenez tout le plaisir du monde aujourd'hui à Roland-Garros. C'est ce que je vais faire. Nous allons la suivre évidemment, et je vais vous regarder à la télé. Patrick, merci beaucoup. Peut-être qu'on se verra. Bon, merci beaucoup. 7h20, merci beaucoup. Formidable témoignage, son premier entraîneur, vous vous rendez compte? Elle avait 6 ans quand elle est arrivée, elle a commencé le tennis et tout de suite elle a accroché. Bien, le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.